Bienvenue sur votre plateforme de formation. Donc, nous sommes toujours dans le cadre de l'appréhension des différents domaines de compétences liés à l'intelligence émotionnelle. Nous allons évoquer le deuxième domaine, à savoir vivre ses émotions. Alors, c'est notamment un domaine de compétences qui est très très important pour l'entrepreneur. Je rappelle notamment que dans le cadre de cette formation, la finalité est de permettre à l'entrepreneur d'utiliser l'intelligence émotionnelle pour pouvoir notamment mener à bien son aventure entrepreneuriale. Vivre ses émotions va être un élément important pour l'entrepreneur. L'optique est justement d'éviter de nier ses émotions. L'intelligence émotionnelle n'est absolument pas une logique de négation de ses émotions. Travailler sur l'émorégulation ne veut pas dire nier ses émotions. Les émotions qu'on peut appeler positives sont tout aussi importantes que les émotions dites négatives. Il va sans dire que personne n'aime souffrir, et c'est bien normal. Cependant, si on ne prend pas le temps de vivre ces émotions, de vivre notamment les émotions de tristesse, de colère, ces phénomènes qui doivent être passagers peuvent se transformer en émotions durables, comme la morosité permanente ou la rancœur chronique. Quand on a du mal à accepter ces émotions négatives, on ressent aussi peu de joie et peu de plaisir. Les émotions dites négatives sont tout aussi utiles que les émotions dites positives. Elles vont nous indiquer que nos valeurs sont heurtées. Elles vont nous inciter à adopter des comportements bons pour notre projet entrepreneurial. La colère, par exemple, peut nous donner la force de changer au lieu de nous maintenir dans une situation qui ne nous convient pas. Mais pour éviter de simplement réagir, il faut accepter une période de digestion émotionnelle. L'entrepreneur va être amené à encaisser un ensemble de situations complexes, un ensemble de situations difficiles. Savoir vivre ses émotions ne veut pas dire notamment se plaindre tout le temps. Lorsqu'on se plaint, on répète toujours les mêmes choses. On attend des autres de la compassion, sans parfois en avoir pour nous-mêmes. Si on n'accepte pas de ressentir cette souffrance dans son corps profondément et avec bienveillance, on a beaucoup de mal à mettre en place des changements. La question qu'on peut se poser dès lors, c'est comment mieux ressentir ses émotions, comment vivre ses émotions. Il s'agit d'une compétence et donc il faut s'entraîner. Il faut notamment pratiquer l'exposition aux émotions. Au lieu d'éviter ce qui nous gêne ou ce qui nous fait mal, nous pouvons observer à quel point la douleur est présente, sans chercher dans un premier temps à en analyser les causes. Intellectualiser, c'est encore se stresser et éviter de ressentir. L'idée ici est de véritablement ressentir l'émotion, de la vivre. Petit à petit, nous verrons différemment les événements qui nous touchent. Au lieu de nous épuiser à lutter contre des émotions négatives, nous allons apprendre à laisser passer la vague et à constater qu'en vérité, elle ne dure pas. Dans le parcours entrepreneurial, il va par moments être difficile d'accepter ces émotions, car on ne sait pas par moments quoi faire des expériences que nous vivons. L'idée est de pouvoir notamment arriver à comprendre ce que chaque émotion est en train de nous dire. Il suffit de se poser juste la question de savoir, cette émotion veut me dire quelque chose d'important. Mais quoi? Quelle est cette chose importante pour moi que cette émotion cherche à me dire? Et c'est ça notamment qu'on va entendre par vivre ces émotions. Il faut se mettre à l'écoute de ces émotions. Il faut regarder ces émotions avec une lampe de poche. L'angoisse, la colère, la dépression, toutes ces formes d'émotions vont nous signaler des choses, vont nous signaler des besoins fondamentaux qui peut-être sont bafoués. La première chose donc à faire pour l'entrepreneur, ce sera de prendre le temps de se poser, d'être conscient de ce que le corps envoie comme message au travers des émotions. Ensuite, il faut accueillir le message qui est envoyé par l'émotion. La joie peut montrer par exemple le chemin qui doit être emprunté pour la suite. La colère peut nous permettre de creuser et de découvrir la source de notre insatisfaction, de déterminer comment dépasser ce qui nous bloque ou encore comment repousser nos limites. La tristesse peut nous donner des informations sur ce qui nous manque. La peur peut nous donner des informations sur l'existence d'un danger réel. En somme, l'entrepreneur qui aura appris à vivre ses émotions va pouvoir mieux développer sa capacité à être optimiste et confiant. Comme on l'avait déjà dit, l'intelligence émotionnelle va permettre notamment de pouvoir utiliser la confiance comme un mode de performance.
d'accepter ses émotions et donc de pouvoir les utiliser comme des outils et non pas les subir ou encore les nier, de prendre du plaisir, de savoir gérer son stress, on sait qu'il y en aura énormément, de s'adapter aux émotions des autres, de nos collaborateurs, de nos associés, de nos partenaires, de savoir trouver des solutions pour faire face aux émotions. Beaucoup d'entrepreneurs souffrent de détresse psychologique. C'est bien une réalité qui affecte l'écosystème entrepreneurial. Les difficultés font partie du quotidien, ça va sans dire. Mais pour être tenace, pour surmonter les épreuves, il va falloir apprendre à vivre ces émotions. Les entrepreneurs qui réussissent ont une capacité à résister à des situations émotionnelles fortes. Ils rebondissent grâce à cette faculté de résilience. La ténacité est évoquée comme étant un élément distinctif des entrepreneurs à succès. Il faut donc avoir une boussole qui puisse nous aider à trouver les éléments centres de notre intérêt et surtout la force de pouvoir continuer, étape après étape. Nous allons donc apprendre à accueillir l'émotion. Généralement, nous avons du mal à considérer les émotions comme des alliés. Nous nous laissons facilement submerger par les réactions qu'elles entraînent. Nous préférons souvent rejeter nos émotions plutôt que de les accueillir. C'est une erreur à ne pas commettre. Il faudra donc ne pas s'agacer de réactions qui sont l'indicateur de quelque chose. Il ne faut pas ignorer ces émotions. Il faut notamment les utiliser parce qu'ils vont nous permettre de mettre le doigt sur un pneu crevé. Lorsque le pneu est crevé, ça ne sert absolument à rien de l'ignorer. Tôt ou tard, il faudra bien changer le pneu. Il faudra donc considérer l'idée de diminuer l'intensité de l'émotion en observant le ressenti. Ça va impliquer notamment une description précise de ce qui se passe dans notre corps, de ce qui se passe dans notre tête, de l'ensemble des conséquences physiques, des conséquences physiologiques, des conséquences cognitives liées à ces émotions. Comme tout signal d'alarme, l'émotion a besoin d'attention. Et dès lors qu'on lui accorde de l'attention, elle va se réduire considérablement. Elle va ainsi nous permettre de réfléchir plus aisément à une réponse concrète à donner à la situation qui nous a dérangés. Et c'est là qu'on va travailler notamment sur le fait de nommer l'émotion. Il va falloir éviter notamment d'utiliser le terme de stress comme étant un fourre-tout. Donc de mettre toutes les émotions sur le compte du stress. Il va vraiment falloir aller à l'intérieur de nous-mêmes, de pouvoir notamment distinguer les différentes émotions et de pouvoir faire en sorte qu'elles fassent sens. L'observation va impliquer notamment la détection des situations déclencheurs, particulièrement déclencheurs des émotions pénibles. L'observation des manifestations physiques, physiologiques et comportementales. L'observation des manifestations cognitives qui vont accompagner chaque émotion. Sur cette base, on va tracer une cartographie des états émotionnels. C'est ainsi qu'on va pouvoir développer une conscience émotionnelle. On va ainsi prendre l'habitude de se familiariser avec ce qu'on ressent dans différentes situations tout au long de la journée, tout au long de la semaine, tout au long du mois, tout le long de l'aventure entrepreneuriale. On peut se rendre compte qu'on se sent excité après avoir fait des plans pour aller dans une certaine logique entrepreneuriale, ou que l'on se sent nerveux lorsqu'il s'agit notamment d'attaquer un nouveau marché, ou encore de devoir faire des présentations. Ou encore, on peut se rendre compte qu'on est détendu lorsqu'il s'agit d'échanger avec ses partenaires ou encore avec ses employés. On peut se rendre compte que écouter de la musique provoque quelque chose de spécifique dans notre motivation, ou encore que des situations spécifiques inspirent certaines actions. L'idée est tout simplement de noter l'émotion qui est ressentie, de nommer cette émotion et de pouvoir notamment s'appuyer sur cette compréhension pour développer cette conscience émotionnelle. On pourra ainsi noter l'intensité des émotions pour ensuite partager ces émotions, notamment avec ses collaborateurs, avec ses associés, avec ses partenaires. Voilà en somme ce qu'on peut retenir sur cette deuxième capsule liée aux 5 domaines de compétences émotionnelles. Donc les 5 domaines de compétences sont 1. La compréhension des émotions, on a déjà vu. 2. Vivre les émotions, donc que nous venons juste de clôturer. Et donc nous allons voir pour une 3e capsule, être ouvert aux émotions de l'autre. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à une prochaine session.